Très bien que les travaux de la première session ordinaire législative du mois de mars se sont achevés le 8 avril dernier. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable débat parlementaire ou alors une simple chambre de validation à des décisions de l'exécutif? Alors, permettez que je vous rappelle que si Omar Bongo était encore vivant, il serait encore le président du Gabon. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que les deuxièmes ou premiers, très souvent les deuxièmes présidents après les indépendances, ont eu le temps de caporaliser, d'enrégimenter toute la classe politique. Voilà. Celui qui est président aujourd'hui, c'est un serviteur d'Omar Bongo. Celui qui l'a été avant, c'est le fils d'Omar Bongo. Vous comprenez? Allez au Tchad. Si Idriss Déby était vivant, il serait encore président. Et la preuve, il y a des présidents 3 ans avant Biya. Le gars de la Guinée équatoriale, là, Obiangema. Depuis 1979, Obiangema est président de la Guinée équatoriale. Et il est toujours. Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux démontrer que ces présidents-là, qui ont fabriqué toutes les classes, à la fois les classes politiques, les classes intellectuelles, les classes économiques, se sont assurés que ce soit des gens qui leur soient serviles. L'opposition au Cameroun naît. Il y a très peu d'opposants, ça il faut le dire. C'est-à-dire que sur cette table, moi je réunis les vrais. Il y a très... Parce que ce n'est pas facile à tenir. Donc il ne va pas avoir... Moi je ne sais pas pourquoi les gens rêvent. La plupart des membres du Congrès, du Parlement en général, c'est des gens fabriqués de toutes pièces. Ils n'ont aucun parcours. Ils sont là par la volonté d'un homme. Quand ce n'est pas la volonté directe du chef de l'État, c'est la volonté de ses suppôts directs. Jusqu'à nos maires. C'est-à-dire que tu es maire à Yaoundé parce qu'un ministre veut que tu sois maire. Ce n'est pas parce que le peuple. Mais ça se vit encore comme ça. Donc ces gars-là, ne nous attendons parce qu'un matin, ils se lèvent. Déjà, pour la plupart, ils ne sont pas intelligents. Donc, et on s'est assuré... Oui, oui. Ces députés? Oui, nos parlementaires, pour la plupart, ne sont pas des gens intelligents. Et on s'est assuré qu'ils aient ces profils-là. Quelques-uns protègent leurs affaires, ainsi de suite. Chacun est dans son business. On a donc construit une classe politique. Pour rentrer là, je vous dis, chaque fois que j'échange avec une autre personnalité au Cameroun, je vois à quel point ces gens ont du mépris pour nous. C'est-à-dire... Par exemple, pendant les élections présidentielles, il y a un ministre qui m'a dit Blériot, comment vous imaginez que Paul Biya ne serait plus président du Cameroun? Comment vous faites ça? Tiroma, c'était son ministre, non? Je dis, mais monsieur le ministre, si c'était... Non, Blériot, je te prenais pour un garçon intelligent. Donc pour eux, non. Ce n'est pas possible. Non, comment? Et puis, il m'a dit, mais... Kamto ne sera pas candidat. Ah. Je lui dis pourquoi? Il dit, mais parce qu'il a provoqué, il a méprisé le président de la République. Je dis, waouh! Mais c'est terrible quand même. Donc, en fait, le président Paul Biya est encore pour nous un roi tout puissant qui fait et défait. C'est une période de notre histoire, malheureusement. Oui. Cette période va passer. Après, nous entrerons aussi dans l'histoire de la démocratie. Nous ne sommes pas encore sur cette voie-là. Après Paul Biya, il faut donc, et là je suis d'accord avec M. Abondo, il faut qu'on se prépare. Oui. Que le prochain n'ait pas autant de coudées franches que Biya. Il faut qu'on se prépare parce que, vous voyez, il est en train de passer subrepticement la place à quelqu'un. Hein. Ça, nous ne pouvons plus rien faire là. À moins d'engager une action violente à laquelle nous n'appelons pas. Mais nous ne pouvons plus rien faire. J'ai suivi le ministre Momo dire que le poste de vice-président était devenu nécessaire. Le président ne peut pas aller partout, ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un qui parle bien. Il dit que le président n'a plus de force. Il faut un autre président. C'est connu de tous. Voilà. Donc il faut un autre président. Et c'est le Biya qui désigne cet autre président. Tout comme Eyadema a désigné après lui son fils, tout comme Obiangema a positionné son fils, tout comme Bongo a laissé des gens, parce que Bongo était le roi du Gabon,
il avait des enfants avec presque toutes les femmes qui étaient à toutes les positions élevées au Gabon. Vous étiez là-bas? C'est ce que la présidente de la Cour constitutionnelle, c'était la mère de ses enfants. Mais voilà un type, c'est comme ça. Bon, Biya... Ce n'est pas le cas au Cameroun. Non, Biya, lui, n'a pas autant de femmes, mais il a aussi ses stratégies. Donc voilà comment des gars contrôlent tout un appareil. Quand vous regardez les opposants camerounais, vous regardez, Issa Tiroma, vous voyez que c'est à la dernière minute que le peuple lui a dit « Tu peux te détacher de cet homme ». Il a voulu le faire, mais vous avez vu, hein, on montrait des snipers. On a vu, non? Mais un État normal ne peut pas voir ce qu'on a vu là. Bon, quand a disparu, après l'élection de 2018, 2020, il n'est pas revenu, on ne sait pas. Bon, il est là maintenant, on ne sait pas s'il a la carte, s'il peut affronter Biya, si Kanto gagne l'élection, est-ce que Kanto va revendiquer l'élection? Tout ça, il ne va pas revendiquer. S'il tente, ce sera comme Issa Tiroma, lui n'arrivera pas en Gambie. Bon, vous voyez. Donc finalement, on est encerclé. On est vraiment encerclé. Il faut attendre, comme le disait quelqu'un, le moment stratégique. Mais comment attendre? Oui. On a un peuple qui a validé tout ce qui se passe. Vous voyez, les gens se satisfont du minimum. Quand le Camerounais, moi je crois que nous on se bat pour rien. Pour des gens comme moi qui s'en sortent, déjà il ne fallait même plus essayer de défendre les Camerounais. Dès que le Camerounais te dit, ah, il faut laisser. Donc en fait, le pouvoir lui appartient. Vous voyez, avec ses amis. Et si toi tu peux manger le maquereau, ça va. Ça va, vraiment. Alors si on est dans cette posture-là, oui, on ne peut pas changer les choses. Il va arriver un moment, et je crois que ce moment, oui, ce moment viendra avec le départ de Paul Biya. Si nous ratons le coaching à ce moment-là, c'est pour cela d'ailleurs qu'il a refusé les élections législatives et municipales. Je dis donc, préparons-nous à infliger une grave défaite au RDPC, au Parlement RDPC, pour que les vraies réformes viennent du Parlement. Nous avons deux voies, nous refusons la première, celle de la violence. Oui. Nous choisissons celle des réformes constitutionnelles, mais il faut bouger. Sinon, les choses vont recommencer comme avant. Un enfant fabriqué va prendre. Le président de l'Assemblée nationale actuelle, c'est un de ses fils. Le président du Sénat, c'est un de ses fils. Il reste seulement que son fils prenne la présidence. Donc, un de ses enfants prenne les trois institutions. On vous a compris, Pierre Biriou. On va permettre aux téléspectateurs également de réagir.